Hello, bonjour les Montessoriens, bonjour les passionnés, je suis heureuse de vous retrouver, de te retrouver toi qui m'écoutes. Donc voilà, aujourd'hui je vais te parler d'une des particularités des écoles Montessori et plus généralement des écoles alternatives. Donc je vais te parler de l'absence d'évaluation dans ces écoles actives, à pédagogie active. Donc c'est vrai que moi la première fois quand j'ai commencé ma formation déjà en sciences de l'éducation et que j'ai entendu parler du fait que dans certaines écoles, les enfants n'étaient pas évalués vraiment comme on pourrait le faire dans l'école publique. J'ai été, sans vous mentir, un peu déstabilisée vraiment. Et en fait, après, j'ai réfléchi à la question et je me suis demandé pourquoi il y avait finalement besoin comme ça d'évaluer à chaque trimestre le travail d'un enfant. À partir du moment où il y a un suivi personnalisé, individualisé du travail de l'élève, il n'y a pas forcément besoin finalement de pouvoir vraiment un jour fixer un jour, voilà, pour pouvoir évaluer les connaissances de l'enfant. C'est vrai que dans la pédagogie Montessori, ce n'est pas le cas et heureusement parce qu'on apprend, l'enfant apprend pour le plaisir. L'enfant n'apprend pas pour, en quelque sorte, vraiment montrer aux gens ce qu'il sait ou écrire sur une copie ce qu'il a pu retenir voilà, d'un cours qu'il aurait bien appris. Le but de l'apprentissage dans la pédagogie Montessori, c'est d'aider l'enfant vraiment à s'épanouir. On fait comprendre à l'enfant dès le bas âge, dès ses 3 ans, quand il rentre en maternelle, qu'il travaille pour lui. L'enfant ne travaille pas pour avoir une bonne note et surtout pas pour se comparer à ses petits camarades. L'enfant travaille avant tout pour lui. L'enfant travaille. Maria Montessori disait souvent qu'il nous faut laisser cette liberté à l'enfant dans un environnement préparé pour lui permettre vraiment de se construire. En apprenant en fait ce que l'enfant fait, c'est juste de se construire, de grandir, de s'épanouir parce qu'on a tous besoin d'une certaine culture, on a besoin d'un minimum de connaissances pour pouvoir vivre de façon autonome dans la société. Donc l'enfant apprend tout de suite dès son entrée à l'école qu'il est là pour travailler, non pas pour la maîtresse, non pas pour les parents, même si en tant que parents on aime bien voilà, que nos enfants puissent bien travailler parce qu'on en est un peu fiers, mais l'enfant sait tout de suite qu'il travaille pour lui. Il est là pour apprendre le plaisir d'apprendre. C'est vraiment une notion importante. Apprendre à apprendre, parce qu'il y a une bonne manière d'apprendre et une moins bonne manière d'apprendre. Parce que quand on apprend en espérant avoir de bonnes notes pour vraiment être fier d'être le premier, d'être la première, d'être vraiment en tête dans la classe, c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal parce que toute sa vie, on va faire des choses par rapport au regard des autres. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de pouvoir prendre un plaisir à travailler. Ce qui compte, c'est de pouvoir donner le meilleur de soi-même. Parce que peu importe d'où on part, le plus important, c'est de faire des progrès. Donc, à partir du moment où on supprime les notes dans une classe, les enfants qui sont là, ils comprennent ils n'ont pas besoin de se comparer. Ils sont là juste pour vraiment amener leur potentiel au maximum, développer leur potentiel vraiment le plus possible finalement. Ils ne sont pas là du tout pour se comparer, ils sont là pour travailler, ils sont là pour vraiment s'épanouir en apprenant. Donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant pour les parents parce que c'est quand on a l'habitude d'avoir des notes tous les trimestres par exemple et que voilà, on réalise que c'est pas forcément la meilleure chose pour nos enfants parce qu'ils grandissent en ayant l'impression qu'on travaille pour avoir des notes alors que c'est pas du tout ça. On travaille pour construire quelque chose, on travaille pour faire avancer les choses, on travaille pour apporter quelque chose à la société. C'est plus dans cette dynamique-là qu'on doit vraiment emmener nos enfants. Et c'est pareil à la maison, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que quand notre enfant nous fait un beau dessin, au lieu de lui dire par exemple « je suis fière de toi », on lui dit « non, mais est-ce que toi, tu aimes ce que toi, tu fais? Alors écoute, tu peux en être fier. Parce que peu importe ce que moi, j'en pense, c'est ton travail. C'est toi qui y as mis vraiment tout ton cœur. Tu y as passé du temps. Tu as vraiment mis tout ce que toi, tu es dans ce travail-là. Alors tu peux en être fier. Voilà, permettre à l'enfant de réaliser que peu importe ce qu'il fait, avec ses moyens, c'est bien pour lui.
c'est après nous, on est content parce qu'il voilà, il a fait de son mieux, mais au lieu de lui dire je suis fier de toi comme s'il travaillait pour nous, on lui dit tu peux être fier de toi mon fils, tu peux être fier de toi ma fille. Donc voilà, l'enfant grandit en ayant vraiment cette confiance en lui, en elle et vraiment la tête sur les épaules, vraiment réaliser que quand je travaille, quand je fais une activité, quand je fais un atelier, je le fais pour moi, je le fais pour apprendre, je le fais pour vraiment acquérir de nouvelles notions que je ne connaissais pas. Donc je ne sais pas si vous, ça vous a déstabilisé ou si ça vous a vraiment, ça vous intrigue de vous dire que finalement, on peut faire école, on peut faire que ce soit l'école à la maison ou l'école voilà, avec les copains à l'école publique, je veux dire, on peut faire l'école sans évaluer les enfants. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez, qui vous pose aucun problème, ou vous dites que c'est quand même un peu compliqué pour les parents de connaître le niveau de son enfant, par exemple? Mais voilà, donc la discussion est ouverte. Moi, je suis là pour vous exposer mon expérience, ce que je vis avec mes enfants, ce que je vis dans les ateliers avec des enfants. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez. On est là pour échanger, on est là pour vraiment parler, discuter et puis aller le plus loin possible. Donc j'attends vos commentaires, n'hésitez pas. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Retrouvez-moi sur mon blog passionmontessori.com, sur YouTube Passion Montessori, sur Twitter et sur Instagram. Je vous dis à très bientôt. Ciao.